Troisième édition du Forum de Bamako se prépare. Une délégation de la commission d'organisation conduite par le président du dit Forum a rencontré ce matin le Premier ministre pour recueillir ses conseils et encouragements. Quand la délégation déroule le contenu de cette édition, le chef de gouvernement, lui, suggère un bilan des éditions écoulées. Alouseni Touré de la Primature. L'importance du sujet pour notre pays a vite fait de transformer l'audience en une séance de travail. Le président du Forum de Bamako a informé le chef du gouvernement des démarches effectuées dans le cadre des préparatifs du Forum. Il a annoncé les sujets qui seront au cœur du Forum, à savoir l'éducation, la santé, le développement à la base, la redevabilité, entre autres. L'objectif de ces rencontres était essentiellement d'écouter les uns et les autres sur, de leur point de vue, quels sont les éléments essentiels pour attaquer la problématique du développement local comme facteur de paix et sécurité. Parmi les points sur lesquels je voudrais m'appesantir, il y a la justice. Le deuxième élément important qui vient, c'est l'éducation, la santé, les problèmes d'infrastructure et bien sûr le problème d'électricité, d'énergie. En retour, le Premier ministre les a félicités pour le choix du thème, à savoir développement local comme facteur de paix et de sécurité. Un sujet cher au Premier ministre qui estime qu'une grande partie des compétences de l'État a été transférée aux collectivités, mais la redevabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Vous êtes à la 23e édition. Est-ce que vous avez pu faire le bilan des anciennes éditions pour voir l'impact, pour que vous avez des belles initiatives, mais souvent après la réunion, jusqu'au prochain forum, tout le monde se donne au revoir. Il faut peut-être faire le point. Quel est l'impact des différentes éditions? La deuxième chose, Monsieur le Président, effectivement, à l'intérieur du pays, même ce matin, on a parlé, les maires disaient qu'ils demandaient le soutien de l'État et la solidarité des communes. J'ai dit aux représentants des maires qu'il faut bien distinguer les communes. Il y a des communes qui sont riches, il y a des communes qui n'ont rien du tout. Donc quand on parle au nom des communes, il faut faire le distinguo. Ils avaient bien applaudi dans la salle, ça veut dire que c'était leur préoccupation. Mais lui, quand il intervenait, il a parlé un peu en syndicaliste au nom de toutes les communes. Les communes pauvres sont plus nombreuses. Mais il y a des communes qui sont riches sans qu'on ne voit rien. Les communes du Nord, par exemple, j'ai beau demander qu'on me donne l'ensemble des investissements dans les régions du Nord. En général, les gens ne veulent pas. Parce que quand on fait le point, ça demande le discours selon lequel il n'y a pas d'investissement au Nord. On fait des routes à Tombouctou, à Gao, Kidal, mais il n'y a aucune route. J'ai demandé au ministre des infrastructures cette année, où est l'argent qu'on a mis dans les routes? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'argent, mais il y a le maire. Beaucoup parlent effectivement, demandent des ressources données. Même cette année, on nous a dit qu'il y a 26% qui ont été transférés. Il faut que les Maliens, me semble-t-il, de façon définitive, exigent la redevabilité, comme vous l'avez dit. On ne peut pas accepter que les ressources des pauvres, de la population, le sacrifice de nos populations soit accaparé par une personne parce qu'elle a des positions privilégiées électorales. Le Forum de Bamako se tiendra les 18, 19 et 20 mai 2023 à Bamako et regroupera plusieurs sommités intellectuelles qui vont réfléchir sur les thématiques en jeu.